Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais répondre à une question qui m'a été posée. Et pour répondre à la question, je vais utiliser un projet que j'ai développé dans le cadre d'une formation que j'ai publiée sur Udemy. Et dans ce projet, on a un personnage ici qui est le personnage principal, et on a des monstres qui sont un petit peu partout dans le niveau, par exemple ici. Alors, actuellement, ce qui se passe, c'est que j'ai une barre de vie en bas, et quand un monstre me blesse, eh bien je perds de la vie. Alors je vais essayer de vous montrer ça. Je vais volontairement me faire attaquer par le monstre. Hop. Donc là, j'ai perdu de la vie. Et c'est tout. Donc la question qui m'a été posée, c'est comment créer un effet, comme on peut voir dans beaucoup de jeux, hein, un effet où le personnage clignote en fait. Il clignote en rouge, pour indiquer qu'il a été touché et qu'il est invincible pendant quelques secondes. Donc c'est ça que je vais reproduire dans cette vidéo. Donc actuellement je n'ai aucun feedback sur le personnage, et pour le faire clignoter, ben, on va faire le plus simple possible. On va regarder au niveau de sa couleur. Donc moi en fait j'ai une texture, et au niveau de sa couleur je suis en noir puisque je suis sur une texture émissive, mais ça n'a pas trop d'importance. Vous serez peut-être de couleur blanche, mais ça n'a pas trop d'importance, ça dépend vraiment de votre personnage. Mais dans la plupart des cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va agir sur la couleur ici, de façon à varier entre rouge et noir ou rouge et blanc en fonction de vos réglages. Donc vous voyez, moi ce que je vais faire, c'est provoquer ce petit effet où le personnage va clignoter en rouge. Donc on va agir sur la couleur. Alors je vais aller dans le script de mon personnage. Ne vous inquiétez pas s'il y a des erreurs, c'est parce que j'ai pas mis à jour Visual Studio, et là on ne reconnaît pas mes fonctions Unity. Ne vous inquiétez pas non plus s'il y a beaucoup de code, ça ne nous intéresse pas ici. Tout ce qu'il y a à savoir, c'est que c'est le script de collision de mon personnage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle variable, je vais faire public, je vais l'appeler GameObject, non même pas, je vais même pas l'appeler GameObject, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement attraper c'est un skin mesh renderer. Donc on va faire ça, on va faire public skin mesh renderer. Et que je vais appeler le renderer. CTRL S. Alors d'ailleurs il y a deux N, voilà. Je retourne dans Unity, et dans Unity je vais cliquer sur mon personnage principal qui contient le script de collision ici, et dans Renderer je vais faire glisser le RPG Hero qui est justement le Skin Mesh Renderer. Du coup ma variable contient la référence vers le renderer. Ensuite, à un moment donné dans mon code, j'ai la collision avec le monstre. Donc si un monstre nous attaque, on va faire quelque chose. Alors en l'occurrence, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler une fonction start coroutine. Et ma coroutine, je vais l'appeler earth feedback. Voilà. CTRL C. Ici, j'ai prévu l'emplacement pour cette coroutine. Ça va être un enumerator que je vais appeler donc earth feedback. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va agir sur le renderer. Dans renderer.material.color est égal à color.red. Donc ça, ce que je dis, c'est que je veux juste modifier la couleur. Ensuite, je vais faire un yield return new wait for sequence. Je vais attendre, disons, une demi-seconde. Et ensuite, je vais faire un material.color, color.white. Et d'ailleurs, non, c'est même pas .white, c'est .black, puisqu'on a dit que j'étais en couleur émissive. Donc, ce que ça fait, c'est que ça va passer en rouge, attendre une petite fraction de seconde, et repasser en noir. Alors d'ailleurs, je vais peut-être mettre un petit peu plus long, histoire qu'on puisse mieux voir la modification de la couleur. Je retourne dans Unity, je lance le jeu, et là, je ramasse l'épée pour pouvoir sortir du village, je sors du village,
et je vais faire exprès de me faire toucher. Et regardez bien la couleur. Hop, le personnage est devenu rouge, puis de nouveau de couleur normale. Donc en fait notre système fonctionne. Alors dans les jeux, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Dans les jeux, on va faire une boucle. Donc je vais faire une boucle. Je vais faire for int i est égal à 0, i est plus petit que 10, i++. Donc ce qui fait que je vais faire une boucle qui va s'exécuter 10 fois. Et dans cette boucle, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en couleur rouge, attendre, passer en couleur noire, et ensuite on va réexécuter ça. Alors si je fais ça, on verra pas la différence de couleur parce qu'il faut que je patiente avant de passer en rouge et que je patiente avant de passer en noir. Donc je vais plutôt faire quelque chose comme ça, et pour pas que ce soit trop long, je vais mettre 0.3 plutôt. Ça sera pas mal. Et puis on n'est peut-être pas obligé de faire 10 tours de boucle, on peut en faire 5 au moins, on va dire 6. Au moins voilà, ça sera pas trop long. CTRL S, on retourne dans Unity, et on va tester. Je lance le projet, je vais faire exprès de me faire attaquer par le monstre, et normalement notre personnage devrait clignoter. Hop, là il clignote, et ça s'arrête. Je vais essayer de me faire attaquer par le deuxième monstre. Hop, je clignote, et ça s'arrête. Et bien évidemment, vous pouvez rendre votre personnage invincible pendant ce court laps de temps. Donc lorsque le monstre vous attaque, au lieu de faire vie moins moins, vous pouvez faire un truc du style if différent... je trouve plus le point d'exclamation, voilà. Donc if différent de invincible, alors on fait tout ça. Alors bien évidemment, cette variable invincible, elle n'existe pas, donc je vais la créer. Au début, on n'est pas invincible, donc invincible est égal à false, et si je ne suis pas invincible, je vais dire je suis invincible. Du coup, dès que je suis touché, je deviens invincible, mon personnage clignote, et une fois qu'il a fini de clignoter, je dis invincible est égal à false. Et du coup, je ne pourrai pas être blessé à plusieurs reprises pendant que mon personnage est en train de clignoter. Donc voilà une astuce très simple à mettre en place pour faire clignoter vos personnages. J'espère que ça aura répondu à la question donc qui m'a été posée. Vous savez maintenant comment mettre en place ce système pour votre jeu. Normalement, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, ça fonctionnera pour tous les types de projets. Le seul cas de figure que vous pouvez rencontrer, c'est si jamais vous n'utilisez pas le matériel standard. Parfois, vous pouvez avoir vous pouvez avoir des propriétés différentes et vous ne pourrez peut-être pas, je dis bien peut-être pas, agir sur la couleur. À ce moment-là, ça sera à vous de trouver autre chose. Peut-être que vous pourrez agir sur la couleur émissive, vous voyez, ça marche quand même. Peut-être que vous pourrez tout simplement agir sur la texture, donc alterner entre deux textures plutôt que alterner entre couleurs. Donc voilà, ça sera vraiment à vous d'ajuster selon votre projet. Mais en tout cas, vous avez la base pour créer un système de personnage qui clignote lorsqu'il est attaqué par un ennemi.